Bonjour à tous, bienvenue dans cette série au nouveau format en partenariat avec Jujip. Le but ici est de permettre aux nouveaux venus dans l'histoire de Warcraft de s'y lancer et non pas de vous pondre une vidéo d'une demi-heure comprenant tous les tenants et aboutissants des psychologies des personnages. Ce format se veut donc court et hyper résumé. Alors go! Gul'dan commence sa vie quand les orques étaient encore sur Draenor, séparés dans leur clan. Gul'dan était un orque d'ombre lune, apprenti du célèbre chaman Ner'zhul, particulièrement respecté pour ses talents en chamanisme. Gul'dan était lui aussi un chaman, assez talentueux en plus. Sauf que, quand Kil'jaeden est apparu et commençait à corrompre les orques par le biais de Ner'zhul en lui mentant pour retourner les orques contre les Draenei, Gul'dan suivait toujours Ner'zhul jusqu'à ce que celui-ci se rende compte de la perfidie de Kil'jaeden. Il refuse alors de le servir, mais Gul'dan y voit une occasion géniale pour assouvir sa soif de pouvoir. Il dénonce Ner'zhul à Kil'jaeden et prend sa place, devenant ainsi le guide des orques à leur insu par Kil'jaeden. C'est-à-dire que Ner'zhul a rassemblé la horde et Gul'dan en prend le contrôle. Il devient également le premier et le plus puissant des démonistes orques par les pouvoirs de Kil'jaeden. Il va mettre sur pied ce qui va s'appeler le Conseil des Ombres. C'est un ensemble d'élites de démonistes qu'il a formé, parmi lesquels par exemple Theron Filsan, qui est connu. Le Conseil des Ombres a pour mission de guider la toute nouvelle horde, sans que celle-ci ne soit au courant qu'ils sont manipulés. Pour ce faire, ils vont mettre un pantin, Main Noire, en tant que chef de guerre. Mais en fait, c'est le Conseil des Ombres qui dirige la horde, et pas du tout le chef de guerre Main Noire qui est juste manipulé. Tout ça va bien fonctionner. Ils vont battre les Draenei jusqu'à quasiment les anéantir. Après avoir décimé presque tous les Draenei, les orques vont se retrouver sur Draenor et vont se retrouver bloqués sur ce monde qui ne peut plus leur donner les ressources nécessaires pour vivre, qui ne peut plus leur donner les combats alors qu'ils viennent de boire le sang corrompu de Manoroth et donc ils sont avides de bataille. Draenor ne leur permet plus de vivre, il faut qu'ils partent. Gul'dan sera alors contacté par Medivh, le gardien de Tirisfal, à ce moment-là corrompu par le chef de la Légion Ardente, Sargeras, qui va parler avec lui par vision pour lui faire créer une porte des ténèbres. C'est une porte entre les mondes de Draenor et d'Azeroth. Ce qui va attirer Gul'dan, c'est que Medivh, et donc Sargeras à travers Medivh, va lui proposer des pouvoirs immenses que Kil'jaeden lui avait promis aussi. Mais il est parti. Et il va lui dire que, cette fois, pour être sûr de ne pas être trahi, c'est toi qui vas les prendre. Il se trouve dans la tombe de Sargeras. Il lui montre une vision et lui dit « T'as qu'à y aller, et tu auras le pouvoir. » Et effectivement, la tombe est là. Les orques traversent la porte et affrontent les humains, ce qui donne lieu à la première guerre jusqu'à la mort du roi Lane. Gul'dan n'y joue quasiment pas du tout. Sauf que, pendant cette guerre, Gul'dan va entrer plusieurs fois en contact mental avec Medivh pour essayer de trouver la tombe de Sargeras. Mais au moment où Medivh meurt, il se fait décapiter par Lothar et Khadgar, Gul'dan est en contact mental avec. Il tombe alors dans le coma à cause de la séparation brutale. En parallèle à ça, il y a Durotan qui mène les loups de givre depuis le début. Il se doutait de l'existence du Conseil des Ombres, mais n'avait aucune preuve. Il va être de plus en plus certain de ce qui se passe et va informer Orgrim, le second de Main Noire. Et quand Gul'dan tombe dans le coma, Orgrim va vérifier les soupçons de son ami en torturant Garona pour qu'elle révèle l'emplacement du Conseil des Ombres. Il va décimer tout le monde et se nomme chef de guerre après avoir tué Main Noire en duel. Gul'dan est obligé de lui jurer allégeance à son réveil et d'utiliser sa magie pour lui constituer une armée pour éviter qu'il ne soit tué lui aussi. Ainsi, Gul'dan crée les premiers chevaliers de la mort d'Azeroth en injectant les âmes des démonistes du Conseil des Ombres dans des cadavres d'humains. À part cet énorme apport à la Horde, il ne lui sera pas tout à fait fidèle, puisque juste avant l'assaut de Lordaeron, Gul'dan va se barrer, forçant Orgrim à séparer son armée en deux. Gul'dan qui se barre vers la tombe de Sargeras. Il va la trouver, la faire jaillir des océans, ouvrir la tombe et se faire déchiqueter par les démons à l'intérieur. Gul'dan meurt. Mais son crâne sera récupéré. Il sera transmis d'orc en orc jusqu'à revenir à Ner'zhul qui est resté sur Draenor. Il va l'utiliser pour ouvrir de nouveaux portails dans le but de fuir vers un autre monde qu'Azeroth suite à la défaite des orcs à la Seconde Guerre.
Sauf que le crâne va être repris par Eldemort, être récupéré par Khadgar et reviendra sur Azeroth alors que Ner'zhul échoue à ouvrir de nouveaux portails et devient le roi Lich. Mais là, c'est une autre histoire. Le crâne de Gul'dan restera là pendant des années, jusqu'à l'apparition des démons et de la troisième guerre, cette fois-ci avec l'invasion de la Légion Ardente sur Azeroth. Le crâne de Gul'dan sera récupéré d'abord par la Légion Ardente, qui corrompra une partie de la forêt d'Ornoval en Gangrebois. Illidan Hurlerage vaincra les démons et s'appropriera le crâne. Il le consume et devient lui-même un démon. Il va même utiliser les informations du crâne pour retourner à la tombe de Sargeras pour retrouver l'œil de Sargeras. Mais après cela, on sort du cadre de Gul'dan. C'est quasiment tout pour Gul'dan, excepté qu'on le retrouve à Warlords of Draenor et à Légion. On est retourné dans un passé alternatif. À ce moment-là, c'est donc Gul'dan qui ne dirige plus la Horde. Il n'a pas réussi à faire boire le sang de Manoroth aux orques et s'est fait arrêter par Garrosh et Grommash. Il va finalement reprendre le contrôle grâce à son alliance avec la Légion Ardente, jusqu'à ce qu'Archimonde soit vaincu et qu'il éjecte Gul'dan à travers un portail qui le mène vers notre Azeroth. Il réouvre la tombe de Sargeras et invoque la plus puissante armée de la Légion Ardente qu'on ait jamais connue. Et c'est là qu'on s'arrête pour Légion. En résumé, Gul'dan est le plus puissant démoniste, le plus grand traître et un des personnages les plus dangereux qui ait jamais existé sur Azeroth et sur Draenor. Merci de m'avoir suivi, partagez la vidéo si elle vous a plu ou abonnez-vous. J'essaierai que ce format ne retarde pas trop les séries habituelles, sinon je vous souhaite une très bonne année 2016 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. See ya!